que les enfants de Dieu aient l'argent pour donner à sa moisson. Nous voulons prendre l'autorité sur les criquets, sur toutes sortes des insectes qui rongent notre vie financière. Nous voulons prier avec autorité. Beta maboko, sambela nzambe, abebisa nguya wana. Ebeba, ça doit couler. Dieu nous veut vivre dans l'abondance. Il a commencé par créer le jardin d'abondance. Il a placé Adam dans l'abondance. Prie le Seigneur, prie avec autorité. Que Dieu décante la solution. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui ne va pas dans nos vies financières. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, merci d'être avec nous en ce moment précis. Continue à parler à nos cœurs. Continue à toucher nos vies. Continue à nous rendre attentifs à tout ce que tu nous dis pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour notre bien-être. Merci de nous parler encore maintenant par la prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. C'est toujours un grand bonheur de lire la parole de Dieu. Dimanche passé, nous avons dit que nous sommes tous de qui? De qui? Des ambassadeurs. Ces excellences, messieurs et madame ambassadeurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment des ambassadeurs, selon Dieu. Même si le monde ne nous connaît pas ambassadeurs, mais tu dois savoir que tu es ambassadeur en Jésus-Christ et que tu dois avoir un comportement digne d'un ambassadeur. Nous sommes des envoyés de Dieu sur la terre. Ce matin, notre thème, nous sommes des messies. Messie. Tu es Messie. Je suis Messie. Je ne parle pas du Messie, les joueurs, les fameux joueurs de football, mais je parle du Messie selon la Bible. Tout chrétien est Messie. Nous sommes des Messies. Mais pour mieux comprendre qu'est-ce que cela signifie, il est important que nous comprenions d'abord qui appelle-t-on Messie selon la Bible. La Bible est claire, le Messie est unique. Il s'agit de Jésus-Christ. Dès avant sa naissance, la Bible nous donne des informations qui ont accompagné sa vie. Quand nous lisons dans Matthieu 1, 20 à 21, on peut rester assis. Il est écrit, comme il y pensait, c'est Joseph qui pensait comment répudier sa fiancée qui lui a annoncé que il a un problème, il entend un enfant, alors que lui, Joseph, est conscient qu'il n'a jamais eu de rapport avec Marie. Il méditait sur cette nouvelle douloureuse. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.
Et quand nous lisons dans Luc 2, versets 10 à 11, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tous les peuples. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. C'est le Christ, le Seigneur. Le mot Christ, c'est la même chose, le mot Messie. Ce sont les deux passages qui nous parlent de ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus et après sa naissance en tant que bébé. Dieu a utilisé un ange pour dire à Joseph, l'enfant que porte ta fiancée, ce n'est pas le fruit de l'adultère ou de manque de fidélité. C'est un enfant spécial qui va naître pour sauver son peuple du péché. Et dans Luc 2, c'est l'ange qui va dire au berger, la grande nouvelle, c'est qu'à Bethléem est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Bientôt, nous allons nous souvenir de la naissance de Jésus-Christ pendant la période de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous disons Jésus-Christ, ou même quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, il y a 3 messages que nous proclamons par cette appellation. 1, le mot Seigneur, ça souligne la divinité de cet homme qui est né comme un bébé, tout bébé. C'est sa divinité qui est soulignée par le terme Seigneur, Kyrios en grec, Seigneur. Dans la Bible qu'on appelle la Bible des Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque. Partout où on rencontre le nom Yahweh, qui est ce nom que Dieu avait révélé à Moïse. Et comme c'était interdit de prononcer ces mots-là, d'après la compréhension des Juifs, parce que Dieu n'avait jamais interdit ça, mais il avait dit qu'on ne doit pas les nommer inutilement. Ils ont fait karma une interdiction. Quand tu écoutes un Juif qui lit la Bible en hébreu, il lit, quand tu entends Adonai, Adonai signifie Seigneur pour nous en français. Il peut voir Yahweh, mais il lit Adonai. Ou il voit Adonai et puis il lit Adonai. Et le Adonai en grec, c'est Kyrios. Et le Kyrios, c'est un titre divin. Et c'est important pour nous les chrétiens à comprendre cela. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur souligne la divinité de Jésus. Jésus souligne le caractère humain de cette personne. C'était un être humain appelé Jésus. Jésus, c'était un nom commun dont portaient aussi plusieurs autres personnes. Et Christ, c'était son travail pour souligner son occupation. C'était le titre officiel soulignant son travail. Ce qui fait que ceux qui disent que Jésus et Christ sont 2 personnes différentes sont dans une erreur grave. Il y a un enseignement qui court dans la ville. Cet enfant qui est né, Jésus,
Au moment des baptêmes, Christ est entré en lui. Et avant sa mort, Christ est sorti. C'est un enseignement diabolique qui est propagé par un certain groupe de bien-aimés. Donc, parlant de Jésus-Christ, nous parlons d'un homme qui avait une mission officielle d'être le sauveur de l'humanité. Et cet homme est vraiment Dieu, car il est le Seigneur. Et l'ange a dit, nous l'avons lu, je répète, dans Luc 2, 10 à 11, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et quand vous lisez le Coran, 11 fois le Coran appelle Jésus Issa al-Masihou. Issa al-Masihou. Le al-Masihou, c'est le Messie. Qu'est-ce que signifie le mot Messie? Messie signifie simplement celui qui est oint. En grec, c'est Christos. En hébreu, c'est Mashiach. Celui qui est oint. Et oindre, c'est verser de l'huile. Dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile sur la tête d'un homme pour l'oindre. Cet acte de oindre montrait que Dieu avait choisi cet homme pour un travail spécial. Et dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de personnes qui étaient ointes d'huile. Les prophètes, les prêtres et les rois. Quand vous lisez dans Exode 29, versets 7 à 9, je lis, tu prendras alors l'huile d'onction et tu en verseras sur sa tête pour le consacrer. Quand vous lisez dans 1 Roi 19, verset 16, pour Exode 29, là c'est l'onction pour des prêtres, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Je n'ai pas tout lu d'ailleurs. Je continue. Tu demanderas ensuite aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu les revêtiras de leur tunique, puis tu leur mettras leur ceinture et leur tiare. Dès lors, ils seront prêtres pour toujours. On voit les souverains sacrificateurs Aaron et ses fils sont consacrés, le premier comme souverain sacrificateur et les autres comme prêtres. Mais on mettait de l'huile qui symbolisait le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu par ses efforts personnels. Il faut le soutien, l'aide, le secours du Saint-Esprit. Et Dieu montrait que l'Esprit venait sur la personne par l'huile qui était versée sur sa tête. Quand nous lisons dans 1 Roi 19, verset 16, il est écrit, puis, je lis toujours dans français courant évidemment, puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour te succéder comme prophète. Là, on nous parle de Dieu qui demande à Élie pour aller oindre quelqu'un qui allait jouer un rôle de succession dans le travail des prophètes. Il demande à un prophète de le faire. Quand nous lisons dans 1 Samuel, j'ai choisi des passages bibliques, chapitre 16, verset 1, que vous pouvez lire à la maison. Au verset 13, nous voyons Samuel qui va oindre David pour être roi. 1 Samuel
16, verset 13. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Dans tous ces passages, quand vous allez les lire à la maison, vous verrez que ça soutient le fait que ce qui était oint dans l'Ancien Testament, soit des rois, soit des sacrificateurs, soit des prophètes. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages bibliques parlent d'un homme qui viendra accomplir les 3 activités qu'on appelle offices, les 3 offices. Il y a beaucoup de passages qui montraient que pour le moment, à l'époque, on avait un prophète, un roi, un sacrificateur, ou même plusieurs prophètes. À un moment donné, il y avait un roi, il y avait plusieurs sacrificateurs. Mais il y a beaucoup de passages qui annoncent qu'un jour, il y aura une personne qui viendra comme envoyé de Dieu pour accomplir les 3 offices à la fois. Il sera donc à la fois prophète, le prêtre, le roi. Et c'est lui qui sera appelé le Messie. Donc le Messie, c'est quelqu'un qui devait être à la fois prophète, prêtre, roi. Quand vous lisez dans Deutéronome 18, versets 15 à 19, Moïse a annoncé que quelqu'un viendra, il y aura un prophète qui viendra comme moi. Et puis il a annoncé de grandes choses au nom de ce prophète. Et quand vous lisez dans Actes 3, 22 à 23, dans Actes 3, 22 à 23, on fait allusion à ces passages-là de Deutéronome 18, 15 à 19, pour dire que Jésus-Christ est le prophète dont a parlé Moïse dans Deutéronome 18, 15 à 19. Quand vous lisez dans le psaume 110, verset 4, on nous parle d'un prêtre spécial. Lisez cela à la maison. Et quand vous lisez Hébreux 5, versets 5 à 6, ce prêtre-là dont a parlé le psaume 110, verset 4, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand vous, en tant que prêtre, quand vous lisez dans 2 Samuel 7, 12 à 13, on nous parle d'un roi spécial. Dieu qui promet à David qu'il y aura toujours sur ton fauteuil, sur ton siège, un roi. Il y aura un jour un roi qui prendra ton fauteuil et qui régnera à jamais. Et cette promesse a toujours été utilisée par des Juifs eux-mêmes. Que c'est la promesse faite à un roi qui viendra, qui sera le Messie. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament s'ouvre par le premier verset du Nouveau Testament, Matthieu 1:1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Cette expression fils de David, c'est une expression messianique pour dire que le Jésus dont on va parler dans le Nouveau Testament, c'est lui le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Et en tant que roi, c'est lui qui vient ou qui est venu prendre le fauteuil de David pour toujours. Mes amis, quand Jésus vint, avant de commencer son ministère,
le ministère public. Il fut oint publiquement. Nous avons les formations qui nous est données au moment de son baptême. Lisez dans Matthieu 3, verset 16. Je lis, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'était son onction. Je vous ai dit que l'onction, c'était un symbole ou représentait le Saint-Esprit. Lisez aussi dans Marc 1, verset 10. Lisez aussi dans Luc 3, verset 21. Lisez aussi dans Jean 1, 32 à 33. Nous donnons tous ces passages pour que pendant le partage dans l'Oikos, quelqu'un peut partager l'un des versets si jamais on lui demande quel est le verset qui t'a plus parlé. Quand nous lisons dans Acte 10, verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. On nous parle aussi de l'onction qui accompagnait Jésus-Christ partout où il s'est dirigé. Donc, Jésus fut désigné officiellement le Messie. Et d'après Matthieu 1, 21 que nous avons lu, son travail spécial était d'être sauveur. Jésus, Jéhoshua. Nous regrettons que certains veulent nous faire croire que quand nous prions au nom de Jésus, Dieu ne nous écoute pas, qu'il fallait dire nécessairement Jéhoshua. Non, on ne peut pas avaler tous les enseignements qu'on veut. Le Nouveau Testament que nous avons, à l'origine, c'est les Grecs. Et dans le grec, à la place de Jéhoshua qu'on trouve en hébreu, on a mis Jesus. Donc, ça nous permet de traduire ce nom de Jésus dans toutes les langues du monde, qui nous donne un mot à utiliser pour cette culture-là. Parce que la culture avec laquelle on nous a écrit la Bible originale, c'est en grec, cette langue-là. Et on n'a pas gardé le nom de Jéhoshua pour ne pas profaner le nom de Jésus. C'est un enseignement faux. Soyons des connaisseurs de la Bible. Soyons vraiment des gens qui aiment la Bible. Voilà pourquoi la rencontre de chaque mercredi à 17h, nous l'encourageons à ceux qui aiment la Bible d'être présents pour apprendre beaucoup de choses sur la Bible. Donc nous avons un mot sur les trois offices de Jésus-Christ. Nous avons une seule appellation de ces trois offices. C'est le Messie. Jésus-Christ, le prophète. Un prophète proclame la parole de Dieu. Un prophète enseigne la parole de Dieu. Un prophète prêche la parole de Dieu. Il est là pour prendre les messages de Dieu et les communiquer au peuple. Le prophète écoute ce que Dieu lui donne pour les communiquer au peuple. Mais Jésus-Christ, quand nous lisons dans Hébreux 1, versets 1 à 2, il est écrit, dans le temps, plusieurs fois, Dieu nous a parlé par des prophètes. Mais pour le moment, il nous parle par son Fils Jésus-Christ. C'est par Jésus que Dieu nous parle maintenant. Depuis le moment où le premier siècle a commencé. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant que prophète. Le prophète du ciel est venu sur la terre. Et les prophètes qu'on pouvait rencontrer
dans l'église primitive, ou à travers l'histoire de l'église, ou aujourd'hui, les vrais prophètes existent. Mais ils ne peuvent pas dire des choses qui sont en dehors de ce que Jésus dirait en ce moment-là. Nous n'avons jamais interdit ou parlé contre la prophétie et les prophètes. Les prophètes, c'est un ministère qui existe. Mais il y a plus de faux prophètes, d'après la Bible, que de vrais prophètes. Et un vrai prophète ne peut pas dire des choses sales. Qu'est-ce qu'on gagne en disant, Madame Bernadette, tu as un caleçon en couleur rouge? C'est vrai ou c'est faux? Papa, vous en avez raison, dans l'attaque rouge. Prophète à lobby. C'est ridicule. Jésus ne dirait jamais ça. C'est trop sale. C'est impoli. Impoli de dire la couleur du caleçon de mon épouse. C'est impoli. Un monsieur qui dirait que j'ai vu les caleçons de ton épouse. Vous comprenez que j'aurais droit à penser n'importe quoi. Heureusement que j'ai confiance en ma femme. N'appelons pas prophète n'importe qui. Des gens qui fabriquent des messages qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus dirait selon sa dignité. Les vrais prophètes nous aident à mieux connaître Dieu. Les vrais prophètes nous aident à mieux craindre Dieu. Les vrais prophètes nous fixent sur Dieu. Le vrai prophète est là, quand on l'a écouté, on tremble. On dit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a averti. Il m'a corrigé. Il m'a instruit. Jésus est le prophète avec l'article défini. Et tout autre prophète qui parlerait contre Jésus ou pas comme Jésus, c'est un faux. Je ne me laisse jamais trembler par eux. Oui, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est lui le prêtre par excellence. Quand il était sur la terre, il faisait le travail des prêtres. Les prêtres étaient là pour présenter les gens à Dieu. Les prophètes étaient là pour prendre les messages de Dieu et les communiquer au peuple. Les prêtres étaient là pour prendre tous les fardeaux du peuple et amener cela vers Dieu. Et Jésus a fait ce travail-là. Il a guéri les malades. Il a pardonné les pécheurs. Il a porté tous nos péchés jusqu'à la croix de Golgotha. Jésus-Christ au ciel, il continue à travailler en notre faveur. L'épître aux Hébreux nous parle surtout de ce ministère sacerdotal de Jésus-Christ. C'est lui le parfait prêtre. Il est souverain sacrificateur. Jésus-Christ, c'est lui le roi. Le roi. Nous l'avons dit dans Matthieu 1:1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David. C'est lui le roi. Quand il était sur la terre, il nous parlait du royaume de Dieu. Quand le prophète est là pour communiquer au peuple le message de Dieu, quand le sacrificateur est là pour apporter les fardeaux du peuple à Dieu, le roi est là pour régner sur le peuple, afin de favoriser la paix, de favoriser la joie, de favoriser l'envie de rester dans le pays. Dans un pays où on a un président ou bien un roi ou une reine qui laisse Dieu diriger les choses selon lui Dieu, il y aura la paix, il y aura la joie. On n'a pas l'envie de fuir le pays. À l'époque où nous vivions en Europe, c'était facile de reconnaître facilement un Congolais. Parce qu'à l'époque où nous vivions en Europe, le peuple africain le plus nombreux en Europe, c'était des Zaïrois. Ce qui prouvait que le pays était malade. C'était rare de rencontrer, par exemple, un Gabonais dans les Kingunda. C'était rare. Parce que les Gabons, à l'époque, respiraient bien. C'était rare de rencontrer un Ghanéen en Europe. Parce qu'il n'avait rien à les faire perdre le temps là-bas. Mais les Congolais, Zaïrois, nous étions nombreux là-bas. Certains pour des raisons politiques, d'autres pour surtout les raisons économiques. Et Jésus, en tant que le roi, eh bien, il a parlé beaucoup de son royaume. Et même sur la croix, il a été condamné en écrivant au-dessus de sa tête, voici le roi des Juifs. Et les Juifs ont voulu que Pilate change ça. Pilate a refusé
Même aujourd'hui, il est le roi. Il règne dans nos cœurs. Il a l'envie de régner dans nos vies. C'est lui le véritable roi. Quand quelqu'un lui donne son cœur pour qu'il y règne, Jésus va produire des fruits dignes de son royaume. Et la Bible nous dit, un jour, il reviendra régner sur le monde. C'est l'espérance chrétienne. Nous attendons ce jour-là. Jésus reviendra. Il reviendra. C'est sûr qu'il reviendra pour régner sur ce monde. Il régnera sur ce monde. Il apportera ce que nous n'avons jamais connu dans ce monde. C'est le véritable nouvel ordre mondial que nous attendons. C'est le véritable nouvel ordre social, le véritable nouvel ordre politique. Oh, quel bonheur de vivre dans ce royaume-là. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes les péchés, fuis les péchés. Ne rate pas de vivre cette bonne nouvelle qui est placée devant nous. Mais maintenant, en Christ, enfin, nous arrivons à notre thème. C'était important de donner beaucoup mon temps pour parler de notre Messie véritable, Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, en Christ, nous sommes des prophètes. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des rois. Parce que nous avons été oints du Saint-Esprit. Et les trois offices, nous les représentons sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs prophètes, nous tous, indépendamment du don du ministère des prophètes ou pas. Nous sommes des ambassadeurs prophètes, nous sommes des ambassadeurs rois, nous sommes des ambassadeurs prêtres. Dans 2 Corinthiens 1, 21, il est écrit, Dieu nous a oints. 2 Corinthiens 1, 21. Dieu nous a oints. Je lis. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. Et qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu nous a oints. Dieu a mis en nous son esprit qui nous communique la puissance et la force d'exercer le travail que nous avons à faire sur la terre. Nous ne sommes pas des ambassadeurs impuissants. Nous sommes des ambassadeurs oints du Saint-Esprit. Et cette onction a fait de nous des hommes et des femmes, prophètes, prêtres, rois. Dans 1 Jean 2, verset 20, Jean dit dans 1 Jean 2, verset 20, vous avez reçu l'onction. Je lis, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. Et c'est pour cela qu'on comprend dans d'autres versions, comme Français Coura ou ailleurs, on écrit, quant à vous, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez tous la vérité. Là où second met l'onction, ce qui est le mot grec qui est là, c'est le mot onction. Eh bien, les traducteurs de la Bible mettent le mot Saint-Esprit parce que l'onction que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit que nous recevons quand nous venons à Jésus-Christ. Ne soyons pas intimidés par le mot onction. Notre pasteur a une grande onction. Quand il bouge son petit doigt, les gens tombent comme des mouches devant l'insecticide. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui fait de tels jeux. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'a pas le temps à perdre avec des spectacles qui distraient les gens. Notre Dieu, c'est un Dieu tellement sérieux qui nous a donné son onction afin que nous soyons capables de le représenter en tant qu'ambassadeurs et que nous soyons capables de jouer notre rôle. La tâche qu'il nous a donnée, la tâche d'être prophète, d'être prêtre, d'être roi. Mes amis, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup d'écrivains qui parlent que tout chrétien est prophète. Et je le comprends clairement à la lumière de tel enseignement. Parce qu'en réalité, notre travail, c'est quoi? En tant que prophète, nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à proclamer notre parole.
Mais nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à déclarer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à communiquer la parole de Dieu à ceux qui doivent nous écouter. C'est le travail du prophète. Ne soyons pas intimidés par ces mots. Nous sommes tous des prophètes. C'est important qu'on comprenne cela. Il y a des gens particuliers à qui Dieu donne des missions précises pour des raisons précises. C'est comme dans les domaines de donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous qualifiés à donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés à donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce particulière d'être des donateurs sans calcul. Ils le font avec joie. Ils le font avec joie. Nous sommes tous appelés à intercéder. Nous sommes tous appelés à prier les uns pour les autres. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce d'être passionnés par l'intercession. Ils sont capables de passer 5 heures en train d'intercéder pour la famille, pour l'église, pour les pays, pour les continents, pour le monde entier. Il est là, alors que toi, tu ne feras que 5 minutes, les mots sont terminés. Mais lui est là, c'est la grâce qu'il avait reçue. Donc, je suis en train d'insister, par définition, nous sommes tous des prophètes, tout en reconnaissant qu'il y a des gens particuliers à qui Dieu a donné des missions particulières. Nous sommes tous aussi des prêtres. Des prêtres. D'ailleurs, nous parlons du sacerdoce universel. Au XVIe siècle, lors de la Réforme, la vérité qui était soulignée à cette époque-là, une des vérités que les réformateurs soulignaient, ils disaient que tout chrétien est prêtre. Parce que n'oublions jamais que dans l'Ancien Testament, on avait un seul peuple de Dieu, mais parmi lesquels il y avait la classe des prêtres, la classe des sacrificateurs. Ils étaient tous de la tribu de Lévi et du clan d'Aaron. Tous les Lévites étaient là pour servir Dieu. Mais parmi les Lévites, il y avait les clans d'Aaron qui étaient constitués de prêtres. Lui, Aaron, le souverain prêtre. Et c'est la structure que l'Église catholique a gardée jusqu'aujourd'hui. L'Église catholique divise le peuple de Dieu en 2 catégories. Il y a des prêtres, les sacerdoces, et il y a le peuple qui n'est pas prêtre. Mais à la Réforme, provoquée par Dieu à travers Martin Luther, une des vérités qui était soulignée, c'est que tout chrétien est prêtre. Et il y a beaucoup de passages bibliques qui confirment ça. Nous sommes tous des prêtres. On n'a pas 2 catégories de peuple de Dieu. Nous sommes tous peuple de Dieu et prêtres de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Et en tant que prêtre, notre travail, c'est intercéder. Notre travail est de nous sacrifier pour les autres. Tout prêtre doit prendre les fardeaux des autres et les amener devant Dieu. Et nous sommes tous, troisièmement, nous sommes tous des rois. Tu es roi, je suis roi. Il y a des passages bibliques qui confirment cela, que nous sommes des rois. Excellents rois et reines, bonjour. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes appelés à régner sur nos problèmes. Nous sommes appelés à régner sur nos maladies. Nous sommes appelés à régner sur nos échecs. Nous sommes appelés à régner sur nos rancunes. Nous sommes appelés à régner sur toutes sortes de tentations qui nous tiraillent. Nous sommes appelés à régner sur nos Facebook. Nous sommes appelés à régner sur nos WhatsApp. Il ne faut pas que les WhatsApp prennent tout mon temps.
Quand je dois me reposer, je me repose. Même si mon cœur veut m'attirer pour aller voir le WhatsApp, je dis non. Parce que le WhatsApp ne me domine pas. C'est moi qui dois dominer sur lui. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes appelés à régner sur l'argent. Il ne faut pas que l'argent me domine. Il faut que moi je domine sur l'argent tout en dépendant de Dieu. Nous sommes des rois. J'ignore les problèmes qui te tourmentent. J'ignore les péchés contre lesquels tu ne fais que lutter sans victoire. Je te rappelle que tu as la force et la puissance nécessaires pour régner sur ça. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi nous sommes des messies. Nous sommes des messies. Parce que nous sommes des messies, nous sommes des solutions pour des problèmes autour de nous. Chers frères, chères sœurs, Dieu t'a créé et t'a sauvé pour être une solution pour un problème de quelqu'un dans ce monde. Peut-être que quand tu rencontreras ce quelqu'un-là et que tu résoudras son problème, ta mission aurait été accomplie. Tu as été créé et sauvé pour être une solution pour des problèmes des humains sur la terre. Nous devons tous observer là où nous sommes. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que l'Église, c'est une armée de messies. L'Église, c'est l'instrument de Dieu, le moyen de Dieu pour trouver des solutions aux problèmes des autres. Souvenez-vous du miracle et de la multiplication des pains. Les gens avaient faim. Un disciple a dit à Jésus qu'on libère les gens, qu'ils aillent chercher à manger car ils sont fatigués. Mais Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que vous avez des solutions. C'est vrai qu'eux ne voyaient pas des solutions qu'ils possédaient. C'est comme chacun de nous. Nous avons des problèmes autour de nous. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous avons des problèmes dans nos quartiers. Nous avons des problèmes parmi nos collègues. Nous avons des problèmes à la cité, là où nous vivons. Mais au lieu de critiquer le gouvernement, Jésus nous rappelle ce matin, tu es Messie. Réfléchis, prie et réfléchis. Qu'est-ce que tu peux apporter comme solution aux problèmes qui tourmentent ton quartier? C'est pourquoi les chrétiens sont importants dans ce monde. Ils sont la lumière du monde. Ils sont là dans un quartier donné pour enlever des ténèbres spirituelles, même des ténèbres physiques. Tu vois des ampoules qui sont cassées dans ton quartier. Ton oikos peut s'organiser en disant, est-ce qu'on ne peut pas cotiser l'argent pour réparer ces lampadaires? Nous sommes des messies dans ta famille. Il ne faut pas dire le message que quelqu'un a propagé à travers le monde dans nos milieux, que quand tu aides les gens de ta famille, tu es en servitude. Quand tu aides quelqu'un, tu es en servitude. Non! Quand Dieu envoie des gens vers toi avec leurs problèmes, n'oublie pas que tu es un Messie. N'oublie pas que tu es un Messie. Ne te plains pas que chez moi, il y a trop de visiteurs. Que chez moi, les gens viennent me déranger. Moi, mes propres problèmes me tuent. Personne ne m'aide. Mais tu es le Messie. Jésus ne s'est pas plaint que ses problèmes n'étaient pas pris en charge par les autres. Il a accepté d'être tué à la croix de Golgotha. Soyons des Messies. Nous avons dans notre église, évidemment, je n'ai pas demandé aux frères l'occasion de témoigner ici. Il pourra le faire lui-même un jour. Mais c'est un frère parmi nous de notre oikos qui a partagé ce vendredi pendant le secteur un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien. C'est sa fille qui a parlé à papa et à maman que son ami à l'école, ce sont des petits enfants, son ami à l'école ne vient plus étudier parce qu'il n'a plus de frais scolaires. La maman et le papa qui vivaient ensemble, quand l'homme était devenu chômeur, la maman a fui la maison.
parce qu'elle ne voulait pas vivre dans la misère d'un chômeur. Elle a laissé le mari et les enfants, 4 enfants seuls. Le mari, dans sa souffrance, s'est arrangé à aider ses enfants tout en cherchant l'emploi. Il a trouvé l'emploi en Mbandaka. Il était obligé d'aller en Mbandaka, mais il s'est arrangé de louer une maison où la fille, je crois qu'il a 17 ans ou 16 ans, je ne connais pas exactement la date, l'âge, qui devait gérer ses frères et sœurs. Et puis, il s'est entendu avec la bailleresse pour que régulièrement il jette un coup d'œil sur les enfants. Papa est parti en Mbandaka. Chaque mois, il envoyait l'argent. J'ai raccourci l'histoire. Il s'est avéré que le papa était tombé malade. Il est venu à Kinshasa pour se faire soigner, mais il ne pouvait pas trop traîner. Il est rentré en Mbandaka. Le contact était là avec le papa. Les jours passaient, et puis il n'y avait plus de contact. Les enfants, 4 enfants, petits-enfants souffraient seuls. La bailleresse prenait chaque mois sur la garantie. La garantie était terminée. Il a encore donné la grâce à ces 4 enfants de traîner encore même un mois, espérant que le papa sera reconnu, s'il pourra régler les choses. Eh bien, le papa était toujours injoignable. On ne sait pas s'il est déjà mort de maladie ou quoi, injoignable. Alors, la fille parlait chaque fois à son papa et à maman de la souffrance de son ami qui n'étudie plus. Le papa et la maman ont décidé, quand ils ont écouté l'histoire triste de ces 4 enfants, de les adopter les 4 pour les amener chez eux. Et quand ils nous parlaient le vendredi, c'était ce vendredi-là que les enfants devaient venir vers chez eux. Ils ont décidé de prendre soin de ces enfants, mais n'ont pas un grand salaire. Évidemment, docteur Wewound, comme nous se rencontrent, lève-toi mon frère. Je n'ai pas demandé ta permission. Il est docteur, il s'appelle Wewound. Acclamons le Seigneur. C'est son témoignage. À la fin, merci. À la fin de la rencontre, je lui ai dit à côté, lui n'a pas remarqué que mes yeux avaient rougi. J'ai dit, mon frère, de tout mon cœur, je te dis un grand merci. C'est le cœur que nous demandons dans nos oikos. D'être des sauveurs, des messies pour les autres. Je lui ai dit un grand merci. Je ne vous dis pas d'autre chose que je lui ai dit. Jésus a fait de nous des messies. Dis à ton voisin, tu es un messie. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Le docteur n'a pas un salaire formidable. Je le connais parce qu'on est ensemble. Régulièrement, il me partage ses fardeaux. Mais son cœur de messie a donné une solution à 4 enfants dont la maman a fui parce que le mari était tombé dans le chômage. Et le mari est rentré, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, comme il était rentré malade. Est-il mort ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un cas, je lui ai dit, nous allons beaucoup prier pour ça, pour que le Seigneur donne une conclusion claire. Mais dans l'entretemps, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons la caisse sociale avec nous. C'est une caisse qui joue aussi ce rôle de Messie. Parce qu'à une telle famille, en tant qu'Église, nous sommes condamnés de participer tant peu. Même si c'est peu, c'est symbolique. Mais nous sommes appelés à donner ne fût-ce que 2 ou 3, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mange en Mbandaka, je crois que c'est du riz, de riz ou de poisson. Tu es Messie. Tu ne peux pas être dans le groupe des gens qui se plaignent, qui mettent tout sur la tête du président de la République, qui mettent tout sur les sénateurs, qui mettent tout sur les députés, qui mettent tout sur les responsables. Oui, il y a des problèmes que l'État seul peut résoudre. Quand nos routes sont trouées partout, même si dans un quartier on voudrait mettre les macadams, mais ça coûte très cher. Il paraît qu'un kilomètre, je ne sais pas, les constructeurs, il paraît qu'un kilomètre peut coûter facilement $1 million. Il paraît.
Parce que j'avais un ami, le ministre Mwenje Kongolo, avait aussi une petite société pour fabriquer des routes. Bon, il a fait ce qu'il a pu faire. Mes amis, ne nous plaignons pas, ne mettons pas nos fardeaux, les fardeaux des autres sur la tête de l'État. Il y a des problèmes que l'État seul peut résoudre, mais il y a des problèmes qui peuvent être résolus à notre niveau. Écoute l'histoire de tes amis, de tes enfants. Pose-leur les questions. Cette famille joue le rôle de Messie parce qu'ils ont écouté l'histoire triste de leur enfant. Ça montre aussi que leur enfant a un cœur généreux. L'enfant souffrait pour son ami. Éduquons nos enfants dans ce sens-là. Dans nos quartiers, nous pouvons trouver les enfants que nous pouvons inviter à la table que nous partageons ensemble. Nous, chaque jour de Noël, nous n'avons jamais mangé seuls dans notre famille. On invite toujours des gens qui viennent manger avec nous. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous ici, dans la misère. D'autres ont été chassés par leur famille à cause de Jésus-Christ. Nous sommes des messies. À partir d'aujourd'hui, jurons de ne plus nous plaindre quand les choses ne marchent pas autour de nous. Mais plutôt de dire, Seigneur, comme ce problème est arrivé à mes oreilles, qu'est-ce que je peux faire? Montre-moi ce que je peux faire. Et si ton cœur est sincère, tu verras toujours les gens plus pauvres que toi. Il y a toujours des gens plus pauvres que toi. Tu n'as que 2 pantalons, tu te plains. Il y a des gens qui n'ont même pas de pantalons. Tes chaussures te font mal aux doigts. Toi au moins tu as une chaussure, une paire de chaussures. Il y a des gens qui n'ont même pas de paire de chaussures. Nous sommes des messies. Lèvons-nous s'il vous plaît. Chers messies, levez-vous. Lèvez-vous. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier ensemble. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Ce qu'il t'a dit, commence par lui dire un grand merci. Dis merci à Dieu selon ce qu'il t'a dit. Dis merci à Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui merci. Qu'est-ce que le Seigneur a planté aujourd'hui dans ton cœur? Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur est grand. Il a fait de toi ambassadeur. Il a fait de toi le Messie. Messie de ta famille restreinte. Merci de ta famille élargie. Merci de ton quartier. Merci de ton auditoire. Merci de tes collègues au travail. Merci de ton association. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier pour demander au Seigneur de faire de nous des véritables messies courageux, des messies capables de faire trembler l'enfer par nos bonnes actions. Nous allons parler au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, demande-lui la force, demande-lui l'intelligence, demande-lui le courage, demande-lui qu'il ouvre tes yeux, demande que l'égoïsme quitte ta vie, demande que tu aies un cœur sensible à la misère autour de toi. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Parle au Seigneur. Gloire à toi, 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons être attentifs à ce sujet de prière que je vous donne. Je brise dans ma vie toute paresse qui m'empêche à être actif pour les intérêts du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde est... Je brise dans ma vie tout ce qui m'empêche pour les intérêts du royaume de Dieu.
au nom de Jésus-Christ. J'anéantis toutes les programmations mystiques contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes les distractions que l'ennemi donne à ma vie pour que je manque le temps de prière. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis les radars, les pièges et les caméras mystiques placées autour de moi au nom de Jésus-Christ. Prions, prions, prions. Tu pries. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 J'arrache les clés du travail et du succès que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ. Je détruis dans ma vie toute tendance à la pauvreté au nom de Jésus-Christ. J'invoque la foudre contre tout esprit de serpent envoyé contre moi au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de dette et de mains sèches dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la pluie d'abondance, de bonheur et de grâce de venir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Urabakashikidikidi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je chasse de mon corps toute forme de maladie, quel que soit le nom que les médecins lui donnent, au nom de Jésus-Christ. Je sais que Dieu a la puissance pour me guérir. Je crois que ma prière pour la guérison est puissante et efficace, au nom de Jésus-Christ. Je crois par la parole de Dieu que Jésus a porté mes maladies et mes souffrances à la croix de Golgotha. Je ne suis plus obligé de porter cela au nom de Jésus-Christ. Je crois et je déclare que par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Donc je reçois la guérison, la libération et la délivrance. Tout germe de maladie disparaît de mon corps au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 J'ai
J'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Je veux vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai choisi d'aimer ce que Dieu aime. J'ai choisi d'aller là où Dieu veut que j'aille. J'ai choisi de laisser Dieu me transformer complètement au nom de Jésus-Christ. J'abandonne et je rejette toutes les pratiques sales dans ma vie qui détruisent mon témoignage. Je veux avoir un témoignage qui glorifie Jésus à chaque moment au nom de Jésus-Christ. J'ai choisi de vivre une vie spirituellement significative, pas juste pour moi, mais à travers moi, pour Dieu et pour les autres, au nom de Jésus-Christ. Je n'accepte plus de voir autour de moi des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je crois fermement que Dieu m'a sauvé et a fait de moi un ambassadeur, a fait de moi un Messie dans mon milieu, au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Alléluia, 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 alléluia. Ô Père, je suis ton Messie, je suis à toi, je suis à toi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Seigneur, notre semaine que les chaînes tombent, nous proclamons que c'est une semaine bénie. Nous proclamons que ta puissance va se manifester d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison des malades qui seront parmi nous pendant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les chômeurs trouveront de l'emploi au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les stériles auront la maternité au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire totale sur les œuvres du diable dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les chaînes vont tomber pendant la semaine, qui sont en train déjà d'être tombées à ce moment. Nous voudrons voir le règne de Jésus-Christ dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Prions, 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 prions. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oh, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous terminons par prier pour des malades d'une façon précise. Si tu connais un malade ou une malade, tu les nommes devant le Seigneur. Prions pour l'enfant de notre ancien Bizini. Cet enfant est vraiment encore à l'hôpital. Prions aussi pour mon épouse. Depuis dimanche, ma femme est vraiment malade. Prions pour d'autres noms que vous connaissez qui sont malades. Réclamons la puissance de guérison
Parce que la guérison, c'est un droit acquis à la croix de Golgotha. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au bureau, je viens. Père, nous croyons que tu as écouté nos prières. Que toute la gloire te revienne à toi qui nous as établis ambassadeurs et Messie. Nous voulons te rester reconnaissants pour cet honneur et que toute la gloire te revienne à toi seul qui vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.